Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Franck, Steve et Sama. Donc le Seigneur m'a donné un enseignement ces derniers temps qui s'appelait les fils de Dieu et les fils du diable. En effet, un verset biblique m'a révélé qu'il y avait deux types d'hommes sur terre actuellement. Certains sont les fils de Dieu et les autres sont les fils du diable. Donc on va expliquer un peu plus clairement ce concept. Donc les fils de Dieu, il s'agit de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu le Saint-Esprit. Ceux-là, ce sont les fils de Dieu. Et tous les autres qui ne sont jamais nés de nouveau, qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, qui n'ont aucune foi en l'évangile de Jésus-Christ, tout cela, ce sont les fils du diable. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu par la foi en l'évangile, la prière et la grâce de Jésus-Christ, et qui marchent dans l'obéissance à Dieu, tout cela, ce sont les fils de Dieu. Et quant au reste, donc tous ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint, qui n'ont pas foi en l'Évangile, qui n'obéissent pas à Dieu et qui ne sont jamais nés de nouveau, ceux-là, ce sont les fils du diable. Donc il y a vraiment deux types d'êtres humains sur cette terre. C'est une réalité qu'il faut vraiment comprendre. Et je souhaite à le préciser. Ce n'est pas à partir de l'apparence que tu vas pouvoir déterminer si quelqu'un est fils de Dieu ou si quelqu'un est fils du diable. Mais c'est vraiment en considération, par rapport bien sûr à sa considération de Jésus-Christ. Suit-il Jésus-Christ ou rejette-t-il Jésus-Christ? A-t-il l'esprit de Jésus-Christ ou ne l'a-t-il pas? Cherche-t-il à obéir ou se complète-t-il dans la désobéissance? Aime-t-il Dieu ou ne l'aime-t-il pas? Recherche-t-il Dieu ou ne le recherche-t-il pas? Est-il né de nouveau ou il ne l'est pas? À partir des réponses données à cela, vous pourrez connaître l'identité spirituelle de tout un chacun. Car effectivement, vous verrez des personnes dont l'aspect semble irréprochable. C'est-à-dire que quand vous les voyez, vous avez l'impression que ces personnes sont justes. En effet, en apparence, elles sont justes. Mais il y a des choses cachées que vous ne connaissez pas dans leur vie. C'est pourquoi des fois, quand on dit aux gens que l'humanité est divisée en deux, les fils de Dieu et les fils du diable, certains peinent à croire en disant: comment peux-tu qualifier telle personne de fils du diable alors qu'elle manifeste un bon comportement? Ah oui, elle manifeste un bon comportement, mais cela c'est uniquement en public. Est-ce que tu es avec elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour savoir tout ce qu'elle fait dans sa vie? Tu ne le sais pas. Tu ne parviens à savoir que ce qu'elle te montre. Et bien sûr, pour montrer de bonnes choses aux autres, beaucoup sont passés maîtres, de sorte qu'aux yeux de tous, ils sont irréprochables. Mais pourtant, dans leur cœur et dans leur vie privée, il y a certaines abominations. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont secrètes, que personne ne sait, mais que eux savent. C'est pourquoi, mes amis, sur Terre, parmi la race humaine, personne n'est juste. Personne ne n'est juste, même pas moi. Donc, voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a vraiment les fils de Dieu et les fils du diable. Avant que nous passions par la nouvelle naissance et que nous recevions le Saint-Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, nous aussi, les croyants en Christ, désormais, nous étions les fils du diable. Nous étions ténèbres, dit la parole de Dieu. Elle dit que nous étions ténèbres. Elle dit que nous étions des enfants de malédiction. Elle dit que nous étions des enfants de colère. Et moi-même d'ailleurs, Steve, qui parle actuellement, je suis réputé dans mon adolescence pour être un gars, un grand cas social, multirécidiviste. Et d'ailleurs, je vais parler des détails. Mais
Je suis même connu jusqu'aux tribunaux, si ça peut éclaircir l'esprit de certaines personnes. Donc vraiment, avant de connaître Jésus-Christ, nous étions vraiment fils du diable, enfants du diable. Mais quand nous sommes nés de nouveau par la nouvelle naissance et la grâce de Dieu, nous sommes devenus fils de Dieu. Et maintenant, de ce point de vue, désormais que nous sommes fils de Dieu, on peut donc regarder les autres qui sont encore, bien sûr, dans l'ignorance de la vérité de Jésus. Et on peut constater que leur vie consiste en une répétition de péché, une répétition de péché, une répétition de péché. Et même, je veux même dire mieux, un découlement de péché. Comme s'ils étaient une source de péché. Mais tout cela, ça vient du fait que ils sont fils du diable. Et c'est pas une manière de les insulter, hein. Non, c'est un tas de fait. Comme je l'ai dit, nous étions tous fils du diable, moi y compris. Mais quand on est de nouveau par la grâce de Dieu, on devient fils de Dieu. Maintenant, je vais prendre des versets bibliques de l'Évangile pour confirmer mes propos avec les paroles même de Jésus-Christ, car c'est une révélation de Jésus-Christ qui m'a été faite, qu'il existe deux types d'êtres humains. Les uns sont fils de Dieu et les autres sont fils du diable. Et ensuite, après avoir dit ça, je vais donc exposer l'attitude que nous, croyants, nous devons avoir à l'égard de ceux qui sont encore fils du diable à cause de l'ignorance de la parole de Dieu et de sa non-mise en pratique. Donc nous allons voir ça. Où Jésus décrit deux types d'hommes, ainsi que deux destins. C'est pour ça que c'est important de voir ça, car c'est vraiment un passage important, où Jésus parle vraiment de deux types d'individus. Et il dénote deux destins à ces deux types d'individus. Et il nous permet ainsi de les distinguer. Donc c'est une parabole qu'il avait prononcée. Donc elle est dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 13. Donc évangile selon Matthieu, chapitre 13. On va essayer de lire depuis le début de la parabole jusqu'à la fin. Voilà, on va donc chercher. Donc, évangile selon Matthieu, à partir du chapitre 13, verset 24 à 30. Donc, évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, voilà la parabole en question. Ensuite, Jésus donc explique la parabole à ses disciples. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 38 à 43. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 36 à 43. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Donc c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voyez-vous? Donc ici, Jésus nous décrit vraiment deux types d'individus et deux destins différents. Il nous permet de savoir que les livrés, qui représentent donc les fils du malin, eux, ils viennent du diable. C'est ça qui dit que l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Donc le diable est en fait à l'origine de la nature pécheresse. C'est pourquoi Jésus dit que l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Ensuite, il les désigne comme étant qui? Donc comme les fils du diable. Et il dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements dedans. Donc ici, Jésus décrit les fils du diable comme ceux qui commettent des scandales et ceux qui pratiquent l'iniquité. Et bien sûr, qui n'ont pas été débarrassés de leur péché par Dieu, d'où la raison pour laquelle ils vont subir donc la condamnation du feu de l'enfer. Donc tous les pécheurs qui n'auront pas été purifiés par la grâce de Dieu, qui n'auront pas été débarrassés de leur péché par la grâce de Dieu, qui seront donc considérés comme entièrement coupables de leur péché, ceux-là demeurent les fils du diable. Donc qui sont les fils du diable finalement? Les fils du diable finalement, ce sont tous les pécheurs qui ne se sont jamais repentis de leur péché, qui n'ont jamais obtenu la grâce de Dieu, qui n'ont pas obtenu le pardon de Dieu, qui n'ont pas été affranchis de la condamnation à venir de Dieu qui va s'abattre sur l'humanité, et finalement qui ne sont donc jamais nés de nouveau, et qui, par conséquent, n'ont jamais été donc affranchis par la grâce de Jésus-Christ du pouvoir du péché et de la domination du diable, et finalement donc qui n'ont jamais reçu l'Esprit de Dieu et la vie éternelle à cause de leur incrédulité ou de leur non mise en pratique de la véritable parole de Dieu pour le salut des âmes. Tous ces gens-là ont une caractéristique en commun. Ils persévèrent dans le péché et ils ne recherchent jamais la face de Jésus-Christ pour le salut de leur âme, et cela jusqu'à la fin de leur jour. Si bien que Jésus-Christ va les condamner. Donc il existe vraiment deux types d'hommes, ceux qui vivent dans la chair et ceux qui vivent dans l'esprit. Ceux qui vivent dans la chair sont ceux qui n'ont pas reçu l'esprit, et ceux qui vivent dans l'esprit sont ceux qui ont reçu l'esprit et qui désormais marchent dans la sanctification par la grâce de Dieu et qui ont été purifiés de leurs péchés par la grâce de Dieu. Donc, maintenant, j'ai bien montré qu'il y avait les fils de Dieu et les fils du diable. Donc sur terre actuellement, il y a les fils de Dieu et les fils du diable. Les uns finiront en enfer et les autres finiront au paradis. Maintenant, on va voir qu'on était tous fils du diable au départ. Comme dit la Bible. Comme le confirme la Bible. Donc, l'apôtre Paul a dit par l'Esprit Saint, donc dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Donc, avant que Jésus-Christ n'agisse en notre faveur, nous étions ténèbres. Maintenant que Jésus-Christ a agi afin de nous débarrasser du péché, afin de nous purifier, afin de nous sanctifier, afin que nous puissions avoir sa grâce qui nous sauve, nous sommes devenus lumière dans le Seigneur. Ça veut dire qu'on a reçu une nouvelle nature spirituelle qui nous distingue donc de la nature diabolique que nous avions auparavant. La nature, avant que Jésus-Christ n'agisse, nous étions diaboliques. Ça veut dire que notre esprit était diabolique. C'est pour ça que la Bible dit que nous étions ténèbres. Mais quand l'Esprit Saint nous a accordé la nouvelle naissance, notre esprit a changé d'état. Notre esprit n'est plus diabolique désormais. Notre esprit est fils de Dieu. Donc autrefois, notre esprit était fils du diable. Maintenant, notre esprit est fils de Dieu. Parce qu'en effet, quand on dit que quelqu'un est fils du diable, ce n'est pas... c'est spirituel. Ça veut dire qu'il est vraiment le fils spirituel du diable. Ça veut dire que son esprit est fils du diable. Mais quand Jésus-Christ est venu agir dans notre vie, il a transformé notre esprit afin que notre esprit ne soit plus fils de diable, mais devienne fils de Dieu. C'est ça qu'il est dit. Autrefois, vous étiez ténèbres,
Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et bien sûr, et non plus comme des enfants de ténèbres. Donc, il faut vraiment savoir qu'il y a vraiment deux types d'hommes sur la terre, les fils de Dieu et les fils du diable. Et l'un et l'autre ne recherchent pas la même chose. Les fils du diable recherchent à vivre dans le péché. Donc les fils du diable, ils sont comme animés par une force d'autodestruction qui les conduit toujours à faire le mal, le mal, le mal, ce même mal qui va causer leur perte. Alors que les fils de Dieu, eux, recherchent à se soumettre à la parole de Dieu afin de pouvoir obtenir, bien sûr, la faveur de Dieu sur leur vie. Donc, ils ne recherchent pas la même chose. Les premiers ignorent complètement Dieu et font leur volonté personnelle qui est souvent mauvaise, tandis que les autres recherchent vraiment à se soumettre à Dieu et ont pour objectif, bien sûr, de conformer leur vie à la parole de Dieu et prennent les mesures nécessaires pour y parvenir. Donc, voilà, les fils de Dieu et les fils du diable. Donc maintenant, comment on doit considérer donc les fils du diable que nous pouvons avoir dans notre monde, sachant que dans ce monde, les fils du diable constituent la majorité. Comment devons-nous agir à leur égard? Devons-nous être méprisants à leur égard, hautains, orgueilleux en disant ceux-ci sont les fils du diable, on doit les rejeter comme la peste? Non, absolument pas. Ce n'est pas ainsi qu'on doit agir à leur égard. On ne doit pas les traiter avec mépris, avec orgueil, en étant hautains, sachant que nous-mêmes, nous étions comme eux, et sachant aussi que si nous manquons de vigilance, nous pouvons aussi pratiquer les mêmes œuvres que eux. Parce que bien sûr, on a encore la chair pécheresse qui est dans notre vie, on a encore le péché dans notre organisme, et si on manque de vigilance, on peut tomber dans les mêmes travers que eux. Donc comment on doit agir à leur égard? On doit agir comme Jésus-Christ agissait envers ses contemporains. C'est-à-dire qu'on ne doit pas les imiter. On ne doit pas imiter leurs mauvaises œuvres. On peut faire preuve, on doit agir avec politesse à leur égard. Les traiter avec respect, avec amour, avec bonté, avec chaleur. Mais en revanche, c'est une chose que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas les imiter. Et les imiter, cela va jusqu'à l'orgueil. Parce que là, souvent, certaines personnes pensent que comme ils suivent trop Dieu, c'est devenu tellement bien, les autres sont tellement devenus impurs. Ça, c'est l'orgueil et c'est un péché. Donc, quand je dis comment on doit les traiter, on doit les traiter avec respect, mais surtout veiller à ne pas les imiter. Dans la mesure du possible, à annoncer l'évangile de Dieu en espérant qu'ils soient sauvés, mais on doit les traiter avec respect et non pas avec mépris, ni avec orgueil, ni avec méchanceté, mais vraiment avec amour, avec bonté, avec compassion, avec sagesse et avec bienveillance. On doit agir avec eux avec bienveillance. Mais en revanche, nous ne devons pas les imiter dans leurs œuvres. Car si nous les imitons dans leurs œuvres, on devient digne du même châtiment de la part de Dieu. C'est ça que Dieu disait, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, afin que vous n'ayez pas de part à leur plaie. Donc, on doit vraiment ne pas les imiter. On peut parler avec eux, on peut rire avec eux, mais en revanche, il faut veiller à ne pas les imiter. Quand ils vont fumer leurs cigarettes, par exemple, il ne faut pas les suivre pour aller fumer leurs cigarettes. Quand ils vont boire leur alcool jusqu'à vomir, il ne faut pas faire pareil que eux. Toutes les choses mauvaises qu'ils font, il faut éviter de les commettre. Parce qu'il y a une séparation entre nous et eux. Eux, ce sont les fils du diable. C'est pour ça qu'ils agissent ainsi, parce que leur nature spirituelle les pousse à agir ainsi. Et il faut une transformation, un remplissage de la présence de Dieu dans leur cœur afin qu'ils changent d'orientation. Et par défaut, ils agissent ainsi par nature, car sans Dieu, on agit tous ainsi par nature. Donc, il faut vraiment veiller à ne pas pratiquer les mêmes œuvres que eux. Leurs bonnes œuvres, on peut les pratiquer, mais leurs mauvaises œuvres, il faut s'en abstenir, car elles ne correspondent plus du tout à ce que nous sommes devenus par la grâce de Jésus-Christ. Les fils du diable se distinguent par le péché dans lequel ils vivent et dans lequel ils persévèrent. C'est leur trait caractéristique. Les fils de Dieu se distinguent par leur obéissance et leur volonté de persévérer dans l'obéissance. Donc si nous qui sommes nés de nouveau, on commence à se comporter comme des fils du diable, on est vraiment à côté de la plaque. Car on a une nouvelle nature, mais qu'est-ce qu'on fait?
on continue à se comporter comme les fils du diable alors que nous sommes les fils de Dieu. À quoi bon être le fils de Dieu si on se comporte comme un fils du diable? Donc c'est vraiment deux natures opposées. Et nous les chrétiens nés de nouveau, on doit donc vraiment savoir cela, à savoir que désormais nous ne sommes plus fils du diable, et donc on doit agir par conséquent en s'abstenant des mauvaises œuvres des fils du diable. Tout ce qui est mauvais, on doit s'en abstenir. On doit retenir que ce qui est bon, et ainsi concrètement nous manifesterons que nous sommes fils de Dieu. Faute de quoi, même si on a l'Esprit Saint en nous, même si on est né de nouveau, même si on a les dons spirituels, concrètement, aux yeux des autres, nous ne serons pas différents de eux et on ne manifestera aucun changement, ni aucune présence de Dieu dans notre vie, ni même aucune sanctification. Et Dieu lui-même ne pourra pas se manifester par nous. Donc, il est vraiment nécessaire de comprendre qu'il y a vraiment deux types d'humains. C'est pourquoi vous ne tenez pas que l'humanité part en vrille. Vous ne tenez pas qu'il y a tant de mal, que les hommes font tant de mal, que les hommes font tant de méchanceté sur terre. C'est parce qu'ils sont fils du diable. Et, et même la chair humaine, la chair pécheresse est fils du diable. La chair pécheresse est fils du diable. Et l'esprit humain qui n'est pas de nouveau est fils du diable. Quand on entre en Jésus-Christ, on obtient un nouveau esprit qui n'est plus fils du diable. Mais une partie de nous, à savoir la chair pécheresse, reste fils du diable. Et si malheureusement, nous choisissons de la manifester, alors on va encore manifester le fils du diable. C'est pourquoi il est impératif que nous ne manifestions plus le fils du diable, mais que nous manifestions désormais la nouvelle nature qu'on a reçue, la nature spirituelle qu'on a reçue, laquelle est fils de Dieu et pratique les œuvres de Dieu. Donc là, c'est vraiment une révélation du Seigneur qui m'a révélé que vraiment sur terre, il y a deux types d'individus, les fils du diable et les fils de Dieu. Et que donc nous, en tant que fils de Dieu, on ne devait plus imiter les mêmes œuvres que les fils du diable, sans toutefois, bien sûr, leur manquer de respect, mais agir avec eux, envers eux, avec bienveillance, leur montrant le bon exemple et leur donnant des bons conseils au moment opportun. Donc, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, au nom de Jésus, tu me révèles que le monde contient deux types d'individus, les fils de Dieu et les fils du diable. Les fils de Dieu recherchent à vivre dans la consécration. Et tel est leur objectif afin de te satisfaire entièrement. Tandis que les fils du diable ne te recherchent pas, mais se complaisent dans le péché. Et ce jusqu'à la fin de leur jour, si bien que, hélas, tu es contraint de les condamner. Seigneur Dieu Tout-Puissant, permets-nous de ne plus vivre comme des fils du diable. Donne-nous l'amour de la justice et de la sagesse et de la bonté, afin que nous restions attachés au bien et que nous fuyions les perversités qui remplissent ce monde, afin que nous puissions être tes représentants et vivre ta bonté et tes délices dans notre cœur par le Saint-Esprit. Bonté et délices dont le péché veut nous priver. Aide-nous à faire preuve de bienveillance envers ceux qui ne te connaissent pas et non pas d'orgueil. Et aide-nous aussi à ne pas les imiter, mais aussi à discerner leurs actions. Car hélas, ils ne le savent pas, mais ils sont victimes du diable. Et si on se comporte comme eux, hélas, nous le deviendrons aussi. Or, on ne veut pas que le diable sème le mal dans notre vie. Donc, Seigneur, remplis-nous le désir de te suivre. Et si par erreur nous péchons, eh bien, que ta grâce nous relève. Car toi seul est parfait dans ce monde. Merci Seigneur, nous te bénissons, que ton nom soit béni à perpétuité. Amen.